Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Avant d'évoquer la thématique de ce soir, nous allons parler notamment de l'industrie avec cette foire de production nationale où Abdelmadjid Tebboune, président algérien, dont nous évoquions les 4 ans de bilan, 4 ans de mandature, notamment la semaine dernière, une nouvelle sortie du président algérien, bien évidemment, encore une fois, pas au sein du peuple, pas de rencontre avec la société civile, pas de rencontre avec la jeunesse estudiantine notamment, ou encore ces commerçants qui sont dans la difficulté au quotidien aux 4 coins du pays. On aurait pu imaginer, par exemple, Abdelmadjid Tebboune, ses ministres, tout au long de ces 4 années, organiser un forum national, une tournée nationale, pourquoi pas, pour aller à la rencontre au sein de ces investisseurs, ces entreprises, ces personnes qui tentent de faire l'économie du pays, c'est-à-dire concrètement, eh bien, vous l'avez compris, au cœur du pays. En tout cas, pour l'instant, de ce côté-là, néant, rien du tout. Mais voilà, on va revenir sur cette foire de production nationale, notamment où Abdelmadjid tentait de peut-être de lancer un pavé dans la mare. On y revient dans un instant. Mais avant de commencer, donc, un message de mon ami confrère Nasser Djoudi qui était aux commandes de Microscope hier soir. Juste quelques mots pour clarifier un peu les propos de notre invité hier, monsieur Khalfaoui, à propos des dynamiques de changement et autres agitations autour de l'Algérie. Donc, monsieur Khalfaoui appelle à veiller à ce que notre pays ne se laisse pas isoler. Voici les mots donc de monsieur Khalfaoui. Autant de ces riverains que par rapport aux puissances internationales, car tout isolement est synonyme d'affaiblissement. Voilà, il était important pour la rédaction, pour Nasser Djoudi notamment, de clarifier les propos de notre invité, donc Monsieur Khalfaoui, qui nous a fait l'honneur d'être présent hier. Nos invités que je vous présente tout de suite avant de vous présenter l'émission. Avec nous, Jamel Guessoum. Bonsoir Jamel Guessoum, bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation, cher ami. Merci d'être parmi nous. Ingénieur économiste, c'est un secteur qu'il connaît bien, militant politique aussi. Elias Djebaili, bonsoir. Bonsoir Chaban pour votre invitation. Bonsoir à Monsieur Guessoum et à toute l'équipe d'El Marhalebiya et sans oublier naturellement nos compatriotes de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci à tous les deux. Voilà donc inauguré jeudi 14 décembre, la semaine dernière, en plein anniversaire, je ne sais pas si on peut appeler ça, en tout cas peut-être du côté du président algérien, mais pas spécialement pour le peuple, vu un peu le bilan qu'on en a tiré, enfin que vous en avez tiré, vous, Algériens, Algériennes, internautes, invités aussi, qui ont sillonné toutes nos émissions dans le cadre de cette couverture. En tout cas, voilà, c'était jeudi dernier, inauguration du président algérien de la foire de la production. Il a visité plusieurs stands, rencontré plusieurs responsables, notamment industriels algériens, notamment au stand de l'entreprise Petrobaraka, notamment spécialisée dans la fabrication des lubrifiants. Le président a insisté sur la priorité à la satisfaction du marché national avant l'exportation, quand on sait tout de même que cette entreprise a pour ambition et vocation à l'international. Donc on y reviendra. Il ne faut pas exporter au détriment des besoins nationaux. Au stand Condor, voilà ce que dit le président. Vous êtes sous protection, dit aux investisseurs, aux entreprises du moins algériennes, vous êtes en train de sauver le pays. Est-ce que c'est au président de protéger l'économie et les investisseurs? Est-ce qu'il ne faut pas ici des lois? Voilà, on va y revenir. Et puis dans un deuxième temps, bien évidemment, on reviendra sur une question importante, l'agriculture, l'autosuffisance, évoquée à plusieurs reprises par Abdelmadjid Tebboune, certains ministres, mais on se souvient notamment de l'ancien ministre du Commerce, Kamel Rezik, qui tout de même n'a pas brillé par sa performance, puisque chaque année, depuis qu'il a été mis en place, on rappelle que Kamel Rezik est actuellement conseiller de la présidence, malgré ses échecs, notamment sur la gestion des pénuries, puisque le mois Ramadan arrive bientôt au mois de mars. Les Algériens, malheureusement, sont déjà sous peur, sous panique, à ne pas obtenir des besoins et des produits de première nécessité pour
pour vivre dans la tranquillité et l'apaisement ce mois de Ramadan, par exemple. Jamel Guessoum, on va parler d'industrialisation du pays, notamment avec les éléments que je viens de vous donner, mais j'aimerais bien, puisqu'on n'a pas eu le plaisir de vous avoir la semaine dernière, qui dit industrialisation, qui dit autosuffisance, qui dit donc gestion, production du blé, dit aussi économie, projet économique, stratégie économique. C'est 4 années pour Abdelmadjid Tebboune. Son économie, comment vous la voyez, Jamel Guessoum, comment vous l'analysez? Le bonjour à Elias, je ne savais pas qu'il était présent, donc j'ai manqué à mon devoir. Bonjour cher ami. Alors, ce que j'ai envie de dire, comme on dit en arabe, tout d'abord, il y a des questions centrales et contradictoires qui me semblent tout à fait importantes de mettre en évidence. Tout d'abord, vous savez, est inclus dans le budget de l'État, bien évidemment, les hydrocarbures. Or, les hydrocarbures, ce n'est pas du travail, c'est un héritage. Donc, on n'a pas de mérite à faire entrer des milliards de dollars quand on n'a pas travaillé pour. Sur le second plan, et en l'occurrence précisément, de la réalité des choses entre ce qui est dit par le président et cette réalité, il existe un écart absolument abyssal, faramineux. Je ne sais d'ailleurs pas comment introduire mon propos. Lorsque il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exportation au détriment de la demande intérieure, cela veut dire que le président de la République n'a pas une notion de la balance commerciale et que si elle doit être en faveur de l'économie algérienne, on doit exporter plus qu'on importe. Le pétrole, et c'est pour cela que j'en parlais, est un héritage, ce n'est pas la sueur des Algériens, c'est le baraka min indallah. Ensuite, sur la question de l'agriculture, vous avez exposé... Alors on va y revenir, Jamel Guessoum, on va parler d'agriculture dans un deuxième temps, mais ma question, d'ailleurs je vais pousser un peu plus ma question et on va rentrer même précisément dans la thématique. Voilà, il dit clairement, personne n'osera saboter l'industrialisation de l'Algérie, il parle de protection. Voilà, pendant ces 4 ans, il a été présent, Abdelmadjid Tebboune, il s'excuse même, il est désolé pour les blocages, mais pendant 4 ans, c'est vraiment une question centrale ce soir, avant d'évoquer des points précis, Jamel Guessoum, qu'a fait le président algérien depuis 4 ans? Où est cette industrialisation? Est-ce qu'elle est présente? C'est une question ouverte, sans spéculation. Peut-être qu'il y a de votre côté des éléments qui vont dans ce sens. Donc c'est pour ça que d'un point de vue général, je voulais vraiment avoir votre analyse, votre vision sur cette économie qu'a mis en place normalement Abdelmadjid Tebboune depuis 4 ans, parce qu'il est responsable, il est président. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que sur la question de l'industrialisation, j'aimerais bien que l'on m'explique. Alors, je n'ai peut-être pas toutes les données pour le comprendre, mais comment, par exemple, sur la question de l'industrialisation, Fiat Algérie, qui dispose d'un capital de 5 millions de dinars algériens, en l'occurrence 35 000 euros, peut-elle acheter une ligne de production qui coûte, elle, 200 millions de dollars? Donc, c'est-à-dire que où cette ligne de production est offerte en cadeau, puisqu'elle n'entre pas dans le capital. Donc, je veux dire qu'à partir du moment où une société n'a que 5 millions de dinars et achète une ligne de production de 200 millions de dollars, on ne sait pas d'où ça vient. Donc l'industrialisation aujourd'hui ne me semble pas plus avancée qu'à l'époque où on gonflait les pneus pour dire qu'il y avait des voitures fabriquées en Algérie. Sur cette question précisément, je ne perçois aucunement une avancée sur les 4 ans du président Tebboune. Lorsqu'il dit que personne n'osera saboter l'industrie algérienne, ce n'est pas la peine qu'ils le disent, puisqu'ils nomment ceux qui sabotent. Donc, je ne vois pas tellement le sens de ce propos. Est-ce que c'est dans sa mission de dire ça? Chaaban, vous avez émis un doute sur cela. Oui, c'est sa mission que de vouloir protéger les intérêts des investisseurs en Algérie. Pour autant, cela ne crédibilise en aucune manière ce qui n'a pas été fait pendant 4 ans et qui devrait être fait là, maintenant, à quelques mois de l'échéance présidentielle. A priori. Voilà. Alors, la question de la protection, je reviens à vous, Jamel Guessoum, à la question de la protection qu'on se pose aussi, bien sûr que c'est au président de la République, il est là pour, logiquement, il a été élu, il est là pour protéger et mettre en place son programme. Mais quand on parle de protection, ne faut-il pas être protégé par la législation, par la loi, par un système économique, par des normes, par un cadre qu'un président annonce comme ça une protection? Lias Djebali, alors on a eu le plaisir de vous avoir, vous, la semaine dernière, vous nous avez fait tout de même un bilan de cette économie. Vous pouvez y
revenir effectivement en quelques petites minutes parce que ça positionne cette question. Où est cette industrialisation? Est-ce qu'il y a une industrialisation aujourd'hui qui se développe? On connaît la problématique des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, il y a très peu. Alors, il y a Fiat qui vient d'inaugurer le 11 décembre, apparemment, une entreprise. Mais on sait que les investisseurs ne courent pas les rues en Algérie. Voilà, avoir un peu votre point de vue. Où est cette industrialisation du pays, selon vous, Lies Djebaili? Alors, c'est une thématique qui est très intéressante. Et puis, j'ai participé à pas mal d'émissions, aussi bien le Al-Maralibia et avec d'autres médias par rapport à la thématique des industries lourdes ou de l'industrie ou de l'industrialisation ou de la désindustrialisation de l'Algérie. Monsieur Tebboune, il dit, voilà, moi je le rejoins, il dit attention, il ne faut pas saboter l'industrialisation de l'Algérie. Bien, je vais dire à Monsieur Tebboune, bien que l'Algérie dispose la 4e place, le 4e PIB, le produit intérieur brut en Afrique, par contre, elle ne figure pas dans le top des 10 pays africains les plus industrialisés. Ça, c'est un bug. Vous allez y venir, mais pourquoi, selon vous, mauvaise gestion, manque de responsabilité, manque de compétences, manque de volonté? Non, je pense pas que manque de compétences, parce qu'on a compétences oui ou non. Après, on ne sait pas. Après, après l'indépendance, nous avons voulu industrialiser l'Algérie coûte que coûte. Nous avons opté pour une industrie beaucoup plus lourde, ce qu'on appelle les industries lourdes, sur le modèle soviétique. À cette époque-là, même les soviétiques ont déconseillé les Algériens de se lancer sur cette lancée d'opter pour des industries lourdes, style Al-Hajjar, Al-Naba et d'autres industries qui sont complètement un gouffre financier et un déficit total. Il faut savoir que la désindustrialisation de l'Algérie, elle dure depuis une trentaine d'années, depuis 3 décennies. Il faut savoir que les industries en Algérie, en 2016, ne représentaient que 5%, en dehors des hydrocarbures, gaz et pétrole. Il faut savoir entre 73 et 77, nous avons atteint le point culminant, c'est-à-dire le point de la parabole à 18% en 77, mais nous avons failli parce que nous avons opté à des industries lourdes qui malheureusement n'ont rien servi finalement. Après, on a voulu faire un rétropédalage en sortant progressivement des industries lourdes et en s'orientant vers les services. D'ailleurs, en 2015, on a atteint 60% de richesse émanant des prestations de services. Il faut savoir que l'emploi industriel, dans l'emploi total, il est dérisoire en Algérie. L'investissement dans les industries, il est plus intensif en matière de capital qu'en travail. C'est-à-dire, il n'y a pas de productivité finalement. Alors, je vous pose un exemple. Quelle est l'usine qui a fabriqué des voitures? Rien. Sauf, je dis bien sauf, Ain Smara qui a produit, pas produit, parce qu'il y avait des Allemands, Caterpillar et compagnie, et Agelma qui ont produit des cyclomoteurs. C'est des industries lourdes et semi-lourdes. Et parce qu'il y avait des sociétés allemandes, ouest-allemandes et est-allemandes à cette époque-là. Il y avait aussi des sociétés américaines qui produisaient des engins de gros calibre. Mais hormis cela, rien. Si vous prenez des compétences pures algériennes, en leur donnant les clés de fabriquer de A à Z ce qu'on appelle la chaîne de production de A à Z, on n'a rien produit. Il faut dire la vérité, on n'a rien produit. Je dis attention, je ne mets pas en compétence nos ingénieurs. Peut-être nous avons plus d'ingénieurs universitaires que des ingénieurs d'école. Ça, c'est très important. Ici en France, nous avons ce qu'on appelle des ingénieurs de grandes écoles.
des ingénieurs qui sortent des mines, Supélec, des Polytech, c'est-à-dire des ingénieurs éminents qui sont capables de mettre en place un process assez rapidement. Ils n'ont pas besoin de faire appel à des compétences étrangères. Mais ça, c'est la politique propre du pouvoir ou du système algérien après la sortie de l'indépendance. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes enlisés dans des industries lourdes où un certain monsieur Ouyahia qui a dit que toutes nos usines sont complètement déficitaires, ou elles sont défaillantes, ou elles sont déficitaires, il les a bradées à un dinar symbolique et adieu. C'est pour ça que les industries en Algérie n'existent plus. Mais par contre, quand on parle d'industrie dans le sens de M. Tebboune, c'est pas fabriqué, c'est assemblé. À ma connaissance, l'usine, celle de Thierrette de Renault, elle ne fabrique pas, elle fait de l'assemblage. Elle prend des pièces, elle assemble. Contrairement, on y revient, Ilyas Djebali. On va continuer. Pas ni des moteurs, mais c'est très important. C'est pour ça, au fait, c'est pour ça. Et quand ces usines, elles sont pas concurrentielles, elles sont déficitaires. Je veux dire que le Trésor public, l'Algérie, enfin l'État algérien ou le régime algérien ou le système ou le ministère essaie de renflouer les caisses de ces usines qui ne cessent, de perdre de l'argent. Donc, en fait, on est dans une spirale, on est dans une route où elle est sans issue. On continue la discussion, Ilyas Djebali. On continue la discussion là-dessus. On continue la discussion. On a le temps, Ilyas Djebali, puisque j'aimerais vraiment avec vous qu'on évoque un peu en profondeur cette problématique. On comprend effectivement qu'en Algérie, l'industrialisation pose aujourd'hui problème dans son développement. Jamel Guessoum, exemple, c'est vrai, exemple tout simple à la fois. Il y a des pays où il y a des écoles. D'ailleurs, vous êtes intervenu aussi, Jamel Guessoum, si je me trompe pas, dans certaines écoles, peut-être dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai que peut-être qu'en Algérie, voilà, une des lacunes, c'est que le développement de ces écoles, de l'université, la formation, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que cette industrialisation ne prenne pas sa place entière, dans son entièreté en Algérie, afin qu'effectivement, qu'il y ait des rentrées d'argent. On rappelle même au niveau des hydrocarbures, pas de raffinerie en Algérie, si je ne me trompe pas. Donc, selon vous, qu'est-ce qui bloque depuis des décennies dans cette politique algérienne? On sait que d'un point de vue richesse, le plus grand pays d'Afrique, c'est un pays continent. On pourrait énumérer ici toutes les richesses à tous les niveaux, qu'elles soient culturelles, au niveau des sols ou encore humaines, le soleil, etc. Jamel Guessoum, qu'est-ce qui bloque au niveau du système? Et que notamment depuis 4 ans, on ne peut pas dire, enfin nous on n'a pas d'éléments en tout cas, on ne peut pas dire que les statistiques sont là, que les projets sont là, et qu'en termes d'industrie, on ne peut pas dire que Abdelmadjid Tebboune a révolutionné les choses. Selon vous, qu'est-ce qui bloque en parlant de blocage justement? Mais on va y venir dans un instant au niveau des Algériens. Alors je suis d'accord en partie avec le bilan dressé par Ilyas sur les inconséquences de l'industrialisation lourde, là où je ne suis pas d'accord, et ça va rejoindre votre question sur la question des écoles, notamment d'ingénieurs, lorsque Ilyas dit que Hajar à Annaba, en gros, si j'ai bien compris, je peux me tromper, n'aurait pas dû être faite à cette époque-là. Les soviétiques leur avaient déconseillé. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'industrie lourde. Évidemment, on n'a pas les capacités pour être, et il faut être reconnaissant envers un fait, c'est que beaucoup de pays se désindustrialisent, notamment en France, où même des fleurons industriels français sont vendus aux Américains et à d'autres. Donc la désindustrialisation existe dans beaucoup de monde. Là où il y a la difficulté en Algérie, c'est qu'il n'y a pas eu de réelle industrialisation. Moi, ce que je souhaiterais dire par rapport à cela, votre question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Je pense que, vous savez, que ce soit les écoles citées par Ilyas, Supélec, Polytechnique et d'autres, ils ont une gestion beaucoup plus pragmatique des ingénieurs et de leur lien avec le monde professionnel. Vous trouverez dans ces écoles et aux États-Unis notamment beaucoup d'élèves ingénieurs algériens qui font un travail très important à l'étranger, et je considère que depuis des
décennies, et même ça a continué durant le président Tebboune, il n'y a eu aucune prise de conscience politique de ce que les ingénieurs, et même en Algérie, et les ingénieurs algériens à l'étranger pouvaient apporter à leur pays. Et de ce point de vue, il s'agit, de mon point de vue, tout d'abord d'une absence totale de gestion des ressources humaines. Ils ne savent pas diagnostiquer et faire en sorte que la diaspora, celle qui a étudié à l'étranger, et notamment envoyée en partie et payée par l'Algérie, ne veulent pas revenir en Algérie parce qu'ils savent qu'à leur place, il y aura des gens placés par des responsables nommés par le président Tebboune qui vont tout saboter. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que le président Tebboune ne s'inquiète pas pour le sabotage. Il l'a mis en place lui-même de manière inconsciente, je pense. Donc de ce point de vue, et d'ailleurs, vous savez, l'intelligence de la diaspora algérienne, elle avait même été mise en évidence par le président Tebboune qui avait rencontré des Franco-Algériens sur l'intelligence artificielle en leur déclarant qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de différence entre les Algériens de l'étranger et les Algériens. Or, 3 mois avant, il avait promulgué une loi fasciste, je ne peux pas dire autre chose, qui interdit à l'intelligence. En plus, ces jeunes étaient à Alger il y a quelques semaines pour l'intelligence artificielle et sans savoir qu'ils n'avaient même pas le droit de créer un site internet avec un point DZ. C'est vous dire le niveau d'analyse, le niveau de gestion des ressources humaines. Et donc, de mon point de vue, c'est mon analyse, le côté technique de monter des usines, vous savez, tout le monde peut le faire. Mais la gestion et le suivi, on voit bien Hajar Annaba, n'est pas placé entre les mains de gens compétents. Et donc l'Algérie et le président Tebboune a beau déclarer que la diaspora algérienne sera considérée, ce n'est pas vrai, il ne dit pas la vérité, il met en évidence la mauvaise gestion des personnes qu'il nomme lui-même à la tête des industries, et puis on en reparlera sur M. Rezig, qui est un cas emblématique de ce que l'on retrouve dans l'industrie. On y revient dans un instant. Un extrait de la présence du président algérien au sein de cette foire et donc à proximité des entreprises qui étaient présentes. Quand on arrive à l'essieu, je crois qu'on a dépassé de loin les 40% d'intégration nationale dans la production mécanique. Oui. هذا اللي fabriqué depuis la fonderie, la forge, l'usinage كامل كما راك تشوف فيه. سيادة الفريق أول شاف même la fonderie وحضر معنا شاف كيفاش شاف لي برودوي. En attendant, Inch'Allah, la tourelle. Plus de 40% d'intégration nationale au côté militaire. On écoute un autre extrait. يعني لكن انتوما ما تجيش معكم النهضة الصناعية والنهضة ثاني كذلك في خلق مناصب شغل الشباب تاعنا. Il faut jamais être satisfait de ce qu'on fait. Par principe, il faut toujours se remettre en cause. Ça permet d'avancer. Il faut penser aux motocycles. Des motocycles, puisqu'on a une production de motocycles. Il faut toujours aller vers la satisfaction du besoin national et l'intégration. Pardon, monsieur. Oui. Avec l'intégration des dimensions. Je sais, vous avez été bloqué, je sais pourquoi, je sais que vous êtes sous protection. Merci beaucoup. D'autres industries algériennes, personne n'osera en notre présence saboter l'industrialisation de l'Algérie. Ilyes Djebaili, il y a 3 éléments importants qui reviennent ici. D'abord une question. Bon, il évoque cette protection, sous que les industriels sont protégés. Est-ce que c'est pas au système économique, à ces lois, enfin à ce cadre, à cette organisation, que ce secteur-là soit protégé par un code comme le code du travail, par des lois, par des normes, et que ça soit pas l'anarchie. Il évoque aussi ce sabotage. Et puis cette préférence nationale. Je voudrais d'abord vous entendre. Alors il est 19h30, voilà, il nous reste 22 minutes d'émission. Je voudrais vous entendre un peu sur ces 2-3 points. On parlera du blé juste derrière. C'est un président qui évoque un système, un régime pour certains, un pouvoir qui peut-être indirectement remet souvent en cause peut-être les Algériens ou les investisseurs, les citoyens. Encore une fois, donc il évoque ce sabotage. D'ailleurs, Jamel Gessoum vient de nous dire qu'indirectement, c'est peut-être le président qui l'a mis en place. J'espère que je ne me trompe pas, que je ne défends pas vos propos, sinon vous rectifierez.
voilà, quand il y a pénurie, Ilyas Djebali, on s'en prend aux maraîchers, aux agriculteurs, aux citoyens. Quand on voit le Wali d'Oran il y a 1 an ou 2 ans qui s'en prenait à un vendeur. Voilà, on a l'impression tout de même que c'est un pouvoir qui a du mal à être face à ses responsables et qui parle de sabotage. Qui sabote? Y a-t-il un sabotage? Au fait, il n'a pas le courage de porter la responsabilité de l'État. C'est à l'État de décider, c'est à l'État de réguler, c'est à l'État d'intervenir, de réguler et d'intervenir dans les champs qui lui reviennent de droit. C'est à l'État de déclencher la puissance publique. C'est l'État, donc c'est lui qui a les clés entre les mains. Quand j'ai dit lui en tant que président et les ministres et le Premier ministre. Au fait, c'est que M. Tebboune, il a toujours cette manie de décharger la responsabilité. Il a démis de ses fonctions certains walis. Il a culpabilisé certains agriculteurs. Il a culpabilisé certains walis, certains ministres, certains ceci. Lui, c'est lui il est saint, et c'est lui qui oriente, c'est lui qui donne les orientations. Mais ces orientations sont à côté. Il y a cette préférence nationale aussi. Il y a des entreprises qui étaient là, notamment Petrobaraka, qui ont aussi des ambitions à l'international. Pourquoi aujourd'hui, peut-être indirectement, mettre des freins aussi quand ils parlent de préférence nationale, justement? C'est peut-être d'inviter, de mettre les moyens, d'arriver sur un forum et voilà, il y a bien sûr la nation, mais on continue à... Faut-il qu'il y ait encore des process et des moyens qui ont été mis en place sur les 4 ans passés? Mais peut-être que c'est le message qui devrait passer. Oui, au fait, il était ministre de l'Habitat, c'est un énarque, c'est un haut cadre de l'État, il était wali, il a Premier ministre. Quasiment toute sa carrière, c'est dans le sillage du pouvoir. Donc, il aurait pu, c'est-à-dire inciter à la création des PME et des PMI, développer les petites et les moyennes entreprises, c'est-à-dire créer des banques qui soutiennent ces PME et ces PMI avec un contrôle, avec un contrôle de l'État. Et tout ça, il ne l'a pas fait. Je veux dire, quand il parlait des start-up, oui, mais je peux vous dire qu'il y a une start-up qui se trouve à Alger, qui a été créée par 2 ingénieurs. C'est une start-up c'est comme Uber, et elle n'a jamais eu le financement en Algérie. Elle a eu le financement d'une banque américaine. Oui, une banque américaine de développement de technologie. Il n'y a pas de levée de fonds. Si vous voulez booster votre économie, il faut une levée de fonds. Ces entreprises et ces chefs d'entreprise, qui soient jeunes, qui soient ceci, il faut leur donner les moyens. C'est l'État qui donne les moyens. C'est l'État qui donne les moyens. Et après, s'il y a une erreur, s'il y a une faillite, c'est pas grave. L'échec, ça fait partie de la vie. Il faut rebooster. On peut se tromper dans un secteur, on peut retrouver, une autre chose dans un autre. Mais on tourne. Mais franchement, regardez l'image. Monsieur Tebboune avec des hauts cadres militaires. On nous parle d'une pièce mécanique. C'est de la fonderie. Créer une pièce qui sort de la fonderie, ça date des années 30, mon Dieu. Ça date des années 20. Ça date des années 20. Regardez, c'est ça la puissance de l'Algérie. Ne parlez plus de la richesse de l'Algérie. Dites que l'Algérie a un potentiel. Mais la richesse, on n'a pas vu. Il n'y a pas cette richesse. Parce que cette richesse, elle n'est pas, elle n'est pas au service du peuple. Alors, en parlant de richesse, vous gardez la parole. Mais et on entendra aussi Jamel. Vous gardez la parole. Pardon, vous gardez la parole, Ilyas Djebali. Allez-y, terminez là-dessus. Regardez, le PLF 2023 et 2024, la loi de finances 2023 et 2024, 94 milliards de dollars en 2023 et 110 milliards de dollars en 2024, c'est des budgets qui ont été conçus, confectionnés, fabriqués sur un fonds de déficit. Comment voulez-vous avoir une économie saine quand vous allez concevoir votre budget sur quelque chose de déficit? C'est déficitaire, forcément, ça veut dire qu'il y a un chablis qui va fonctionner.
Je reviens à vous, Liad Jebali. Jamel Gessoum, vous avez un peu de temps de retard de parole. Je voudrais, mais c'est un peu lié, hein, voilà, protection nationale, sabotage, préférence nationale, le blé. Le blé, dans les années 50, on disait clairement que l'Algérie était le grenier de l'Europe. Aujourd'hui, l'Algérie s'éloigne du blé français. C'est le deuxième importateur mondial du blé russe, si je ne me trompe pas. Abdelmajid Tebboune, des ministres qui sont intervenus, comme ça, tout au long de ces 4 années, très peu de fois, mais en tout cas, voilà. On a promis aux Algériens l'autosuffisance. On a promis aux Algériens que la rentrée prochaine, ça ira mieux, que l'été prochain, les climatiseurs ne dépasseraient pas des tarifs. Tout ça, c'est un peu lié. Il y a cette histoire du blé, bien évidemment. L'Algérie, avec toutes ses richesses en termes de sol, avoir un peu votre avis là-dessus. Aucune autosuffisance aujourd'hui. L'Algérie est obligée de continuer à importer, je crois que c'est 3 millions de tonnes par an. C'est énorme, Jamel Gessoum, avoir un peu votre analyse là-dessus. Alors, vous savez, Monsieur Abdelmajid Tebboune, en tant qu'homme, je l'apprécie beaucoup. À titre personnel, je le dis comme je le pense. Oui. Je l'apprécie énormément. Mais en tant que président de la République, si je parle du président de la République, là, je ne vais pas avoir le même avis. Vous savez, on revient sur la question du sabotage. En Algérie, on promeut les gens qui font des catastrophes. Rezik, ministre du Commerce, qui a saboté absolument tout ce qui devait être fait sur l'autosuffisance alimentaire. Il a tout saboté, il le retire et il le place conseiller à l'import et à l'export. C'est-à-dire, c'est pire. Donc, si vous voulez être promu, faites n'importe quoi en Algérie. C'est comme ça que ça se passe, c'est une réalité. Sur la question du blé et de l'agriculture en général. Vous savez, je suis originaire d'une wilaya qui s'appelle Ouedsouf. On est connu pour les pommes de terre, mais pas simplement, j'espère. Vous savez, lorsque je parlais à des agriculteurs à El Oued, évidemment je connais bien, ils me disaient on est capable d'exporter, on nous a fait des commandes des pays du Golfe, de tous les pays, on est capable de produire et d'exporter, mais on nous bloque à tous les niveaux. Alors, vous parliez de préférence nationale. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie. Préférence nationale pour de l'huile fabriquée par une société qui est dans le domaine du pétrole, comme si l'huile pour de l'industrie avait un impact social sur le peuple algérien. Soyez sérieux. Par contre, la question de l'agriculture, vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans l'industrialisation, l'économie, c'est tout ce qui a un fort impact social et donc un impact direct sur le peuple algérien. L'agriculture a un impact très très important. Il existe évidemment beaucoup de domaines. Pour tous ces domaines, moi je dis au président de la République, vos propos sont acceptables. Vos actions sont inacceptables. Vous placez des gens qui sont incapables de gérer une boulangerie et vous les mettez à la tête des ministères, du ministère du Commerce, et vous sabotez vous-même ce que vous voulez faire. Beaucoup nous regardent ce soir. Gardez la parole, hein, Jamel Gessoum. Beaucoup nous regardent ce soir. Alors, des invités sont passés. On a le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Je viens de recevoir un message, encore une fois, d'un internaute qui dit qu'effectivement, que l'Algérie, c'est une expression qui revient. Vous pourrez réécouter nos émissions, mais qui est un peu gérée comme une épicerie. Faut-il encore que, à mon avis, j'ai beaucoup de respect pour les gestionnaires des commerces parce que c'est un vrai boulot. Il faut gérer les stocks et en général, tant bien que mal, ils y arrivent. Ceux qui nous regardent et qui connaissent l'Algérie, je le rappelle, dans sa agriculture, dans ses richesses profondes. Jamel Gessoum, pourquoi ce système en 4 ans, par exemple, on peut effectivement parler d'ancien régime, de difficultés, d'obstacles, mais on voit qu'en 4 ans tout de même, rien n'a bougé, même les véhicules où il fallait arrêter les importations, exporter, maintenant on revient à l'importation. Comment quels sont les mots MAUX? D'où vient vraiment ces problèmes? On a encore des pénuries aujourd'hui de légumineuses, par exemple, des tarifs exorbitants. Et malheureusement, je le rappelle, il y a des périodes importantes qui vont arriver, notamment ce mois important, mois saint et béni de Ramadan, qui pose malheureusement panique aujourd'hui, où les Algériens essayent tant bien que mal de se procurer des produits. La viande rouge devrait arriver même du Brésil, enfin d'Amérique latine. Jamel Gessoum.
Oui, alors vous savez, l'Algérie, moi je considère avec du recul, et même durant ces 4 années, que l'Algérie est en quelque sorte politiquement un pays de l'anecdotisme. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va évoquer un point, plus un point, mais gouverner, c'est prévoir. Et quand on ne prévoit pas à l'avance, quand on n'a pas de plan de 30 ans, en Arabie Saoudite, par exemple, ils ont 2020-2030, nous, on a eu 2020-2021, 2021-2022, et donc on est, de manière générale, en Algérie, incapable de gestion. L'intelligence existe en Algérie, mais ils prennent les médiocres. Et c'est ce que fait malheureusement le président de la République. On va reposer encore le même problème pour Ramadan. L'année dernière, on avait commandé aussi du Brésil, je crois, ou de l'Argentine. Je ne sais plus. Donc on reproduit exactement les mêmes processus. Alors, bon, l'Algérie, ça n'est pas une épicerie, mais je veux dire qu'à partir d'un certain moment, l'absence de politique forte et à long terme, par contre, il y a une chose qui a été excellente durant ces 4 ans, Allah Ghalb, je n'ai trouvé que ça. Je n'ai pas trouvé autre chose, c'est l'allocation de chômage. Mais en 4 ans, et ça me fait du mal de le dire, mais c'est une réalité. Et on me connaît pour être... Alors l'allocation de chômage aussi pose, on en parlait dans nos éditions, vous avez une voiture, même la dernière voiture qui puisse exister, l'allocation de chômage pose aussi problème. Mais le problème, c'est pas l'allocation de chômage, c'est que les Algériens veulent travailler. Je reviens à vous dans un instant. Non, je termine mon propos là. Non, l'allocation de chômage, moi je dis que de là où je parle, dans les fonctions qui sont les miennes, je me préoccupe de l'impact social déjà immédiat, à court, à moyen et à long terme. Je dis que si j'étais à la place de ces jeunes qui n'avaient pas un dinar, qu'ils aient 13 000 ou 15 000 dinars, ça leur permet quand même de souffler un peu. Néanmoins, les mécanismes pour le retour à l'emploi, parce que plus de 2 millions d'allocataires, c'est ça la question. 31 000 retours à l'emploi sur 2 millions. Donc c'est dérisoire sur l'acte politique et symbolique. Dérisoire, mais aussi, je vais revenir à vous, il nous reste un peu de temps, dérisoire aussi, mais on voit tout de même que 20 000 dinars le SMIC, allez, même celui qui gagne 30 000, 40 000 dinars aujourd'hui en Algérie, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, c'est invivable, c'est ingérable. Aujourd'hui, le kilo de viande est à 2400 dinars, donc c'est quelque chose. Lias Djebali, on continue la discussion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais voilà, cette situation de l'agriculture, cette situation du blé. Tout à fait. Alors sur le blé, l'Algérie importe 70% de son blé. L'Algérie, c'est le 2e consommateur de pain après les Turcs. Elle consomme, le peuple algérien consomme 110 kilos, 110 kilos la moyenne. Elle consomme 2 fois plus que la France. Nous sommes un pays qui sont très dépendants des produits alimentaires et surtout du blé et du prix du blé. On a toujours alerté en tant que citoyen, en tant que militant. Attention, il faut atteindre cette autosuffisance, cette autonomie alimentaire par tous les moyens. Je veux dire, nous avons du foncier, nous avons des terres arables, je ne sais pas. Certes, on a un problème de volumétrie, on a un problème de stress hydrique, on a un problème de pluviométrie, mais nous avons un grand pays. Nous avons un grand pays qui est capable, en dehors des industries pétrolières, gaz et pétrole, on aurait pu mettre toutes nos forces, 1, sur l'agriculture, 2, sur les industries manufacturières et 3, sur les services. Alors justement, qu'est-ce qui bloque? Excusez-moi, qu'est-ce qui bloque? Les constats, on les connaît. Les Algériens ont envie de travailler. Il y a des compétences, il y a des jeunes qui veulent travailler, qui sont ingénieurs. On peut fabriquer des gros véhicules, les importer, etc. Mais qu'est-ce qui bloque dans ce système? Pourquoi? Dans cette Algérie, l'autosuffisance, je vous parlais de 70% du blé, mais c'est énorme. Dans les années 50, je rappelle que l'Algérie était le grenier de l'Europe, comme on le dit. Oui, aujourd'hui, pourquoi est-ce que le pouvoir actuel n'arrive pas à mettre une politique en place pour qu'il y ait cette autosuffisance, dont d'ailleurs, encore une fois, ce sont des promesses sur des promesses sur des promesses, les Algériens n'y croient plus malheureusement.
Il aurait pu, c'est-à-dire, on a des ingénieurs agronomes qui sont sortis de l'Institut national agronomique. On aurait pu, c'est-à-dire, leur payer une formation après une étude théorique, s'installer en Hollande, aux Pays-Bas, en Argentine, dans des pays où ils sont capables de produire, de voir comment ça fonctionne, créer des fermes pilotes, booster cette agriculture, donner, investir. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Alors, question rapide et directe, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas en Algérie? Pourquoi le pouvoir ne travaille pas depuis 4 ans pour aller dans ce sens? Oui, mais parce qu'on ne donne pas les moyens, c'est parce que notre vision, elle est encore... C'est une vision qui passisse. On n'arrive pas, à avoir une vision claire. On n'arrive pas à exploiter cette agriculture parce qu'on fait pas attention à ça. Qui ont le pouvoir algérien? Au fait, très simple, Chaben, on n'investit pas sur l'humain. Le régime algérien n'a jamais investi, n'a jamais fait confiance sur l'humain. Il faut investir sur l'humain. Mais ça relève, j'insiste, excusez-moi, on essaye de comprendre, des fois ça relève de la schizophrénie. On a un président de la République qui nous dit c'est le meilleur système de santé, il se soigne à l'étranger. On nous parle d'autosuffisance. Pendant 4 ans, les ministres des Commerces, Kamel Rizzi qui annonce chaque année autour d'une foule avec 2-3 micros, l'année prochaine, dans 3 semaines, le ramadan commence, il n'y aura pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de limites? C'est de la schizophrénie, c'est du mépris. Les Algériens sont en train de galérer, excusez-moi du terme. Pourquoi est-ce que le pouvoir algérien ne travaille pas? Pourquoi est-ce que ce sont des promesses et on ne voit pas des choses concrètes, des stratégies, des moyens mis en place et que les Algériens, enfin, ne soient pas confrontés à ne pas avoir de lait, par exemple, en 2023 ou même de l'eau? Il y a un business des citernes en Algérie, par exemple. Oui, mais parce que mettre fin à la spéculation, mettre fin à la corruption, Monsieur Guessoum, il est originaire de Oued-Souf. Quand la pomme de terre qui est produite à Oued-Souf, elle remonte dans le nord, elle est beaucoup plus chère qu'une pomme de terre importée, on se pose des questions. Une pomme qui est fabriquée une belle variété de pommes qui est fabriquée à Khenchila, quand elle arrive, elle est beaucoup plus chère que celle qui est importée, parce que le business est entre une mafia. Oui, il faut dire les mots, il faut assainir le problème. Donc c'est toujours la corruption, hein, c'est ça, c'est toujours la corruption qui gère le pays. Chaben, durant son premier mandat, son cheval de bataille, c'est mettre fin à la corruption. Si vous ne mettez pas fin à la corruption, vous ne pouvez pas avancer. La corruption, elle est gangrénée à tous les niveaux, La spéculation, le stockage des denrées alimentaires pour relancer les prix à la hausse. La moitié, pourquoi l'inflation, monsieur Jabel, pourquoi l'inflation? L'inflation, en 2022-2023, elle a atteint 9,4. On va dire, allez, on va donner un nombre entier, 10%. Cette inflation, elle est due à quoi? La majorité de l'inflation, elle est due à la hausse des produits, des denrées alimentaires. 40% de la population vulnérable, c'est-à-dire pauvre, 40%, son budget, la moitié de son budget, quasiment, c'est pour manger, c'est pour se nourrir. Jamel Guessoum, s'il vous plaît. Voilà, il nous reste 2 minutes. On y arrive, hein, parce que c'est une question qui se pose. Pourquoi en Algérie, on a tout, le peuple a envie, les Algériens ont envie. Il y a même, d'abord, ça consomme, c'est bien pour un pays qu'il y ait une croissance, etc. Mais d'un côté, voilà, le pouvoir n'y arrive pas. Jamel Guessoum, Niasse Jebali, tout de même, voilà, on nous parle de corruption, c'est des éléments qui reviennent tout de même. C'est pour ça que ce pouvoir n'arrive pas à travailler. Ouais. Allez, 30 secondes rapidement, 30 secondes. Chaben, par contre, regardez, ce régime n'a jamais poussé à la consommation intérieure. Il nous a promis de baisser le volume de l'importation. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi la facture de l'importation ils ne veulent pas la baisser? Ils font semblant que la facture de l'importation a baissé. Parce que s'il est amené à limiter l'importation, le business va s'arrêter. C'est-à-dire les surfacturations, c'est ça. Donc, le point cardinal, c'est la corruption.
c'est la corruption. Et Jamel Gessoum, votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que Elias parle beaucoup de moyens. J'entends depuis tout à l'heure parler uniquement de moyens. Et moi, j'ai envie de parler de gestion des ressources humaines. Et de ce point de vue, nous avons des ingénieurs, Habab El-Gassem, qui viennent pas loin de chez moi, qui actuellement aux États-Unis, il y en a beaucoup comme cela. Donc l'Algérie, quand Elias El-Jabali dit que l'Algérie n'a pas investi sur les hommes, si elle a investi, elle a commencé à faire un investissement dans les années 70-80, ils sont tous partis, ils n'ont pas pu revenir parce que l'État ne ferait pas de moyens. Maintenant, ce que j'aimerais dire quand même, parce que il faut être juste avec ce que l'on peut voir, et je vais dire moi ce que je vois, c'est que c'est bien de dire que l'État, la corruption, etc. Mais Al-Sha'ab al-Jazairi, il faudra aussi qu'il se remette en question, parce que il n'y a pas de corrupteur sans corrompu, et il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Donc on ne dise pas que tout est la faute de l'État et que Sha'ab al-Azim, lui, n'a rien à voir. Donc, on y reviendra dans le cadre d'une autre émission. Mais la responsabilité, elle doit être copartagée aussi par celui qui fait monter la pomme de terre de Ouatsouf, comme le disait Elias, et qui double le prix. Oui, mais Jamel Gessoum, merci, mais à condition, on y reviendra, gardez ça en tête, on en aura plaisir. Il y a peut-être une responsabilité comme il ne faut pas oublier que les premiers responsables, c'est ceux qui sont élus, ceux qui sont aussi nommés, qui doivent légiférer, enfin c'est mon avis, qui doivent cadrer, notamment les Algériens et les Algériennes. Mais je pense aussi peut-être que c'est une question, mais malheureusement, il n'y a plus le temps, mais voilà, si les Algériens, à un moment donné, tentent de s'en sortir, tentent au maximum comme ils peuvent, c'est qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas ils sont pas assez protégés, assez moyens. On y reviendra dans le cadre d'une autre émission. Jamel Gessoum, merci infiniment d'avoir été avec nous. Elias Jebali, merci infiniment. Dans quelques instants, c'est Jamel, mon ami confrère pour El Umq. La discussion continue d'ailleurs sur cette thématique qui touche les Algériens. L'équipe en régie, merci vraiment de nous accompagner chaque soir pour réaliser techniquement cette émission. Je vous souhaite une belle soirée sur El Maralebia.